Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice pour apprendre à donc, se débrouiller avec le calcul de moyenne. On va d'abord calculer premièrement une moyenne et ensuite on va mettre quelques inconnus pour voir comment on peut se débrouiller. Donc on étudie ici des factures d'un camping au cours du mois de juillet et on vous donne le montant moyen donc en juillet, 145 factures, montant moyen 253,45. La même chose en juin et les mêmes informations encore. Donc en août, première question, donc, quelle est la moyenne sur ces 3 mois? Voilà, on est parti. La première chose que je vais faire, c'est mettre les résultats, toutes les données dans un tableau. Donc, première ligne, je vais mettre les mois. Donc, on a juin, juillet, août. Et plus tard dans le sujet, on aura septembre, octobre et novembre. Ensuite, je vais mettre les montants. Donc, montant moyen. Alors, on nous dit qu'en juillet, c'est 253,45. En juin, 212,78. Et en août, 241,10. Nombre de factures. Nombre de factures. Alors, on sait qu'en juillet, il y en a 145. En juin, 100 factures. Et en août, on nous dit 152. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Et maintenant, on vous demande le montant moyen des facturités pendant ces 3 mois. On est donc face à un calcul de moyenne coefficientée. Donc, la moyenne que je vais appeler juin, juillet, août, eh bien, ça sera donc, comme si les coefficients, c'était le nombre de factures, et les valeurs, c'était les montants. Donc, ici, on va faire 100 fois 212,78. D'accord, ça sera finalement ça l'argent total des factures du mois de juin, plus les 145 factures de juillet qui ont en moyenne 253,45, plus les 152 d'août, fois leur moyenne de 141,10. On va diviser par le nombre total de factures sur ces 3 mois, donc 100 plus 145 plus 152. J'ai déjà fait ça à la calculatrice, vous voyez, donc ça me donne en haut 94 675,45 divisé par 397, et ça me donne donc à peu près 238,48 € en moyenne sur ces 3 mois. Donc là, je vais garder ces résultats parce qu'ils vont m'être utiles, parce qu'on va continuer. Deuxième question, sachant que la moyenne globale sur juin, juillet, août et septembre est de 220,24 € pour 500 factures totales, quel est le moyen montant en septembre? Alors déjà, on a 500 factures au total sur ces 4 mois. On avait déjà 397, donc 500 moins 397, ça fait 103. Donc déjà, en septembre, on en déduit qu'on a 103 factures. D'accord? Première chose. Ensuite, nous, ce qu'on cherche, c'est le montant moyen en septembre. Donc on va l'appeler X. Et on va faire le calcul comme si on connaissait X. Donc, je vais calculer la moyenne sur juin, juillet, août, septembre. Je rajoute un S, ça donne quoi? Alors, les multiplications que j'ai faites tout à l'heure, on va s'en resservir parce que les montants de juin, juillet, août totaux sont les mêmes. Donc ici, je vais retrouver mon 94 675,45, d'accord, qui correspond à 100 fois ça, plus 145 fois ça, plus 152 fois ça. Vous avez juste à rajouter 103 fois X, d'accord, divisé par le nombre total de factures, j'ai dit que c'était 500, et ça donne 220,24. Vous avez devant vous une petite équation à une inconnue X. Pour la résoudre, on va faire un petit produit en croix. Donc on la transforme. 94 175,45 plus 103x égale 500 fois 220,24. Donc, on enlève 94 000 là du côté gauche, on l'enlève des deux côtés, ça fait 103x égale. Donc, 500 fois 220,24 moins 94 175,45. Ça me donne à la machine donc 15 444,55, donc x, on divise par 103, c'est 15 444,55 divisé par 103, et j'ai trouvé à peu près
149,95. Donc je vais le mettre ici. Montant, donc ici, mon x, ben, vous voyez, c'est ce que je cherchais dans la question 2. Donc je vais considérer 149,95. Voilà donc pour cette question 2. Troisième question, maintenant on se met en octobre et on connaît la moyenne. Donc 150,38. Mais on ne connaît pas le nombre de factures, donc on va l'appeler N. Par contre, on connaît la moyenne globale sur les 5 mois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme équation ici? Donc, on va calculer la moyenne. Donc, la moyenne sur juin, juillet, août, septembre, octobre, elle sera égale à combien? Donc, on sait que ça sera 210,56. D'accord, ça c'est dans la question ici. Ensuite, on va avoir donc les mois de juin, juillet, août et septembre. Alors ça, on sait qu'il y avait 500 courriers. Et que la moyenne, vous voyez, je l'ai encore écrit, c'est 220,24. On a rajouté quoi? On a rajouté N factures avec 150,38 de moyenne. Et au total, on a donc 500 plus N. On a donc une équation avec l'inconnu N qui apparaît en haut et en bas. N, c'est un nombre entier. On va faire un produit en croix. Et donc, vous allez retrouver. Alors, je vais commencer à calculer tout ça. Mais ce 500 plus N, on va le retrouver de l'autre côté en 500 plus N multiplié par 210,56. Donc là, il y a un petit peu plus de technique à avoir. Vous voyez à gauche que ça donne donc 500 fois 224,24, ça fait donc 110 120, plus 150,28 fois N. Je développe la parenthèse à droite. On a ceci, plus 150,28N, qui est égal donc à 500 fois 210,56. J'ai déjà fait le calcul, donc 105 280, plus 210,56 fois N. Vous voyez, j'ai distribué. J'enlève des deux côtés 105 280, il me reste à gauche 4840. Et ici, je vais avoir besoin de faire 210,56N moins 150,28. Ça me donne donc, vous voyez, 68,28N. Et donc, par division, N vaut 4840 divisé par 60,28. Et vous voyez qu'on trouve 80, on va arrondir 80,29. Donc, comme c'est des courriers, ça fait 80. Donc, à peu près 80. Donc, ici, nombre de factures. Je vais mettre 80. Dernière question. Finalement, en novembre, on s'aperçoit que le montant moyen des factures vaut 75% de celui des 6 mois réunis, et ce, avec 70 factures. Donc, ici, je vais mettre novembre, et je vais mettre 70. Moi, je cherche le montant. On va l'appeler X. Qu'est-ce qu'on sait? Donc, je vais faire la moyenne sur les 6 mois. Donc, j'avais 500 courriers, enfin 500 factures ici, plus les 80. 580, plus 70. J'ai donc 650 factures au total. Ça, c'est déjà intéressant. Alors, les montants. Donc, sur les 5 premiers mois, je sais que la moyenne, c'est 210,56. Donc, le nombre de courriers sur les 5 premiers mois, 1, 2, 3, 4, 5, c'est donc 580, multiplié par la moyenne, donc 210,56. Ça, c'est pour les 5 premiers mois. Plus, eh bien, 70 fois X. 70 divisé par le nombre total de factures, 650. Ça doit faire, donc on dit que le montant moyen des factures vaut 75% de celui des 6 mois réunis. Donc, ça veut dire que par rapport au total, X, c'est 0,75% du total. Donc, ça veut dire qu'ici, j'obtiens X divisé par 0,75. Voilà, d'accord? Ça veut dire que, alors 0,75, c'est 3 quarts. Donc, si X représente 3 quarts du montant total moyen, eh bien, en inversant, T, ouais, c'est 4 tiers de X. Donc ici, on a 1,33 à peu près X. On va donc maintenant résoudre cette équation. Elle est encore du premier degré parce qu'on a X ici. Alors, on va d'abord se débarrasser des quotients. On a donc, alors ici, on va faire un produit en croix. Donc 0,75 fois ce que j'ai à gauche, fois 580 fois 210,56,
plus donc 70x fois 0,75, et ça va être égal à 650x. Ensuite, donc là, on va avoir besoin d'une machine. J'obtiens, donc ici, j'ai fait le calcul à la machine, 91 593,6 plus, donc, ici, alors, j'ai été plus vite que ça, j'ai d'abord donc mis tout à droite par une soustraction, 650x moins 70x fois 0,75, ce qui me donne 91 593,6 égale à donc 597,5x, et par division x, c'est donc le quotient des deux, et j'ai trouvé 153,29 €. Donc on peut compléter le tableau. Voilà. Avec un 153,29. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt.